de la rupture avec la raison. Le point extrême. Car il y a eu. Je crois qu'ils évoquent le verset 5, si je ne me trompe pas, 5, pour le massacre des moines de Tibérine, non? La tradition exégétique appelle ce verset ayatus sayf. De sabre. Ce n'est pas les islamophobes qui ont donné ce nom. Ce sont les exégètes, parce qu'ils considèrent que c'est normal. C'est le sayf, c'est au service de Dieu. Mais ça, on le trouve dans le christianisme, il ne faut pas s'en offusquer. Pour parler de ces choses-là, il faut absolument se replonger dans le cadre de connaissances et le cadre des imaginaires de l'époque, et aussi dans la pratique courante dans toutes les cultures du discours merveilleux, le discours du merveilleux. Le discours est en lui-même merveilleux, substantiellement merveilleux. Comment réagissez-vous à ces propos de Mohamed Harkoun? Moi, je les connais bien, on en a discuté souvent. Oui, mais ça pose les mêmes questions aujourd'hui. Les mêmes questions, absolument. Vous savez, la sourate 9, qui s'appelle « Le repentir », et qui est un peu estropiée parce qu'elle n'a pas le début de toutes les sourates, l'ouverture, au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Elle est déjà particulière par la forme. Mais elle contient ce qui permettra à tous les imams, du moins honnêtes, et qui veulent s'inscrire dans la modernité, de poser ce problème que, à ma connaissance, je suis le seul à avoir posé. Vous savez, Mahomet a reçu successivement, chronologiquement, ces inspirations-là, et on ne sait pas du tout dans quel ordre. Il a été complètement biffé. Cet ordre-là a été complètement escamoté, effacé, irrémédiablement effacé. Vous voulez dire que l'ordre des révélations n'est pas chronologique dans le corpus du Coran? Et le troisième calife, non, pas du tout. Et le troisième calife a fait un assemblage selon des critères qui me semblent, et qu'on dit, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, qui me semblent complètement arbitraires. Il a commencé par les sourates les plus longues, en partant du début, aux sourates les plus courtes. C'est pas du tout un critère. Sauf que la combinaison des versets sont un vrai patchwork. On entre dans un sujet, on sort trop tôt de ce sujet-là pour entrer dans un autre sujet, etc. Jusqu'à maintenant, on n'a pas déterminé les niveaux du discours. Je m'explique. Par exemple, quand dans une sourate, il dit « Nulle contrainte en religion », la deuxième sourate, « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de la déraison ». Mais c'est très moderne. C'est tout de suite. N'importe quelle société, n'importe quelle civilisation est preneuse de ce verset-là. Nulle contrainte en religion, c'est la laïcité, c'est 1905. Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de la déraison. C'est un verset texto, je vous le dis texto, une traduction tout à fait honnête. Et juste 6 ou 7 sourates après, dans cette fameuse sourate du repentir, la 9e sourate, il dit « Tuez-les, les non-musulmans, là où vous les trouvez ». C'est le verset 5 dont a parlé Mohamed Harkoun tout de suite là, dans votre extrait. Et là, on ne comprend pas. Quelqu'un qui lit le Coran ne comprend pas. On peut prendre l'un ou l'autre. On est un type bien qui adore le vivre ensemble et qui aime son voisin juif ou chrétien. Il lui dit, bon, nulle contrainte en religion, tu es mon ami, etc. Et ça se fait tout le temps, dans chaque quartier du Caire, de Tunis, d'Alger, etc., etc. Ou alors, on prend l'autre, puisque c'est du Coran. On dit, c'est un mécréant, demain, je vais aiguiser mon cran d'arrêt ou huiler mon revolver et je vais le tuer. Parce que Dieu a dit, tuez-les là où vous le trouvez. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des situations dans le Coran, des niveaux de discours. Il y a des niveaux universels qui valent pour tous les temps. Il y a des niveaux que Mahomet a reçus dans son inspiration à cause d'une bataille précise. D'ailleurs, dans la même sourate, il parle de dunes, cachez-vous de dunes, mettez-vous aux aguets pour les surprendre, etc., etc. Et les gens n'ont pas compris du tout, jusqu'à maintenant, même dans les mosquées. Dans cette fameuse sourate, il dit définitivement, les Juifs seront les adversaires des gens croyants et irrémédiablement des adversaires. Mais ça, il parle des Juifs de Médine,
qui l'ont trompé, et d'ailleurs c'est tout à fait anachronique de dire que Mahomet avait un rapport antisémite avec eux, parce que lui-même est antisémite, et la cause de l'antisémitisme n'était pas, si je peux parler de cause, n'était pas du tout à l'ordre du jour à l'époque. Donc il avait une inimitié avec les Juifs de Médine, donc il a dit, ces gens-là sont mes adversaires définitivement. Mais là, c'est hic et nunc. Maintenant, beaucoup de gens maintenant, et peut-être 90% des musulmans, croient que ce verset-là, les Juifs seront irrémédiablement les ennemis des croyants, ils croient qu'elle vaut ad aeternam. Et c'est cela qu'on n'a pas encore étudié et qui est dangereux. Deuxième chose, laissez-moi terminer cette histoire-là, qui est très très grave, mais je m'adresse à tous les imams de France, c'est cette question de l'abrogation. Parce que pour vous dire, non, je n'applique pas le verset sur la tolérance, la non-contrainte en religion, parce que ce verset-là a été abrogé. Comment il a été abrogé? Il a été abrogé parce qu'il y a eu un verset après qui dit « tuez-les là où vous les trouvez ». Et cette question de l'abrogation, qui est une science à part entière dans les sciences coraniques... Alors, vous pouvez nous l'expliquer? Vous voulez dire, Youssef Seydi, qu'il y a des docteurs de la loi musulmane qui, au nom de leur connaissance, abrogent certaines parties du Coran pour n'en garder que, par exemple, les parties les plus guerrières ou les plus violentes. Tout à fait. D'ailleurs, ça s'appelle le verset de l'épée ou du sabre, comme vient de le dire, de le souligner Harkoun. Ce verset du sabre a abrogé, selon tous les doctes et les doctrinaires du Coran, le verset sur la non-contrainte en religion. Et on peut le faire au nom de la loi coranique. C'est tout l'islam, ça. L'islam, c'est basé sur ce verset-là. Ne le prenez pas au sérieux. Ne le prenez pas au sérieux, ils ne disent pas ça comme ça. Ils disent, il ne sert qu'à prier. Mais il ne sert pas à juger. Ce qui sert à juger, c'est celui qui a été l'abrogeant d'un verset. Or, en 1985, quelqu'un a payé de sa vie. Il a été pendu à Khartoum par Noumeiri, le général Noumeiri, le chef de l'État à l'époque, parce qu'il a dit « Mais c'est abruti de dire que Dieu a regretté un verset bon, qui est universel, pour le remplacer par un verset particulier et en plus violent, guerrier, inhumain. » Et il a expliqué dans un livre qui s'appelle le deuxième message de l'islam, il a expliqué un petit livre. Il est ingénieur, lui. Il est ingénieur hydraulicien. Sauf qu'il est extrêmement versé dans les trucs coraniques. Il a expliqué que Dieu abroge, effectivement, parce que le mot existe dans le Coran, le mot d'abrogation. Dieu abroge ses signes quand il veut. Ça existe dans le Coran. Il dit, il l'abroge en faisant en sorte qu'il n'ait plus temps de l'appliquer. Ainsi, il donne l'exemple lumineux de l'esclavage. Il y a des versets qui gèrent l'esclavage dans le Coran, qui disent on peut épouser 4 femmes et une infinité de femmes esclaves. Ça, c'est dans le Coran. Mais comment on fait avec ce verset-là, avec l'abolition de l'esclavage, qui a été fait dans certains pays musulmans très tôt, au XVIIIe siècle, pour la Tunisie en 1864, par exemple. Comment on fait pour ce verset? Si ce verset-là et nul n'en est venu dans les faits, c'est que Dieu l'a abrogé par le temps, par le progrès, par l'avancement de l'humanité. Et quand Ali Mahmoud Taha, le Soudanais, a dit ça, il a été mis en procès pendant 5 ans, et finalement, malgré beaucoup de pétitions qui l'ont défendu, qui ont au moins demandé sa grâce, il a été pendu. À cause de ça, de ce que je viens de vous dire. Et aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, c'est la même lutte. La même lutte. Nous sommes beaucoup d'intellectuels un peu partout, de l'Afghanistan jusqu'à la Mauritanie, en passant par le Caire, même l'Arabie Saoudite, qui a condamné certains exégètes qui l'ont dit. Dieu ne s'amuse pas à jouer aux dames avec nous, il fait apporter des pions jusqu'au moment où elles deviennent doubles, etc. Ce n'est pas ça. C'est vraiment abaisser la fonction divine à un jeu de dames. Et ils l'ont dit et ils ont été soit exilés, soit contraints à l'exil, comme nous tous, comme Abdelhamid, comme Harkoun, comme moi. On peut pas du tout agir ou réfléchir, ou même réfléchir tout seul.
dans un pays qui vous empêche même de dire un mot.